Amour est aveugle, mais avidité donne-vous 20 visions. Daniel Wright pensait qu'il était le roi de New York. Il avait les milliards, les gratte-ciels et la maîtresse supermodèle. La seule chose debout dans son chemin était sa silencieuse, ennuyeuse femme, Kate. Une femme il ramassa d'une poussiéreuse librairie et planifiait à jeter comme Prada de la dernière saison. Il pensait il divorçait une personne sans le sou. Il ne savait pas que par signer ses papiers, il n'était pas juste perdant une femme, il était déclarant guerre sur la plus puissante famille royale en Europe. Regardez ce qui arrive quand un milliardaire réalise sa pauvre femme est actuellement une princesse. Le son d'un stylo Montblanc griffant contre papier de lin croquant résonnait à travers le silence de le penthouse à 432 Park Avenue. C'était un son Catherine Wright avait été redoutant, pourtant attendant, moi. Elle assise sur le bord de le canapé, roche-beaubois, couleur crème, ses mains pliées proprement dans son giron. Elle portait un simple cardigan marine et jeans, un contraste frappant à l'opulence l'entourant. À travers la table basse en marbre assis son mari, Daniel Wright. Daniel était l'emblème pour l'excès américain. À 42, il était le PDG de Wright Capital, un homme qui déplaçait marché avec un tweet et détruisait compagnie pour sport. Il était beau dans une façon prédatrice, mâchoire nette, costume Tom Ford sur mesure, et yeux qui toujours semblaient être calculant la valeur de quiconque il regardait. Aujourd'hui, regardant sa femme de 5 ans, il évidemment calculait sa valeur comme zéro. « C'est généreux, Kate », Daniel dit, glissant le document vers elle. Il ne la regarda pas dans l'œil. Il était occupé vérifiant sa réflexion dans la fenêtre du sol au plafond qui donnait sur Central Park. 2 millions de dollars, l'appartement dans Jersey. Vous gardez la Honda. C'est plus que vous aviez quand je trouvais vous. Trouvez-moi, Catherine répéta doucement. Sa voix était calme, presque mélodique, ne montrant aucune de la dévastation qui aurait dû être là. Vous me faites sonner comme un chien errant, Daniel. Eh bien, regardez les faits. Daniel ricana, se retournant. Il prit une gorgée de son Macallan 64. Vous travailliez dans une poussiéreuse librairie antique dans le village quand nous nous rencontrâmes. Vous aviez prêts étudiants, vous portiez manteau de friperie. Je vous donnais cette vie, mais nous avons évolué dans différentes directions. Évoluer, Catherine dit. Est-ce que cela que vous appelez dormir avec votre publiciste? Le visage de Daniel durcit. L'air dans la pièce changea. Les portes de l'ascenseur à l'extrémité du penthouse carillonnèrent doucement. Jessica n'est pas juste une publiciste, Daniel claqua. Elle est une partenaire. Elle comprend mon monde. Elle s'intègre au Met Gala. Elle sait comment parler à le conseil. Vous, Kate, vous êtes douce, mais vous êtes invisible. Au dîner, vous parlez de jardinage et de livres. Vous m'embarrassez avec votre manque d'ambition. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et le clic-clac de Louboutin annonça l'arrivée de la très-ambition. Daniel parlait. Jessica Hart entra comme elle possédait déjà l'acte. Elle était stupéfiante, indéniablement. Blonde, statuaire, portant une robe Versace rouge qui coûtait plus que la garde-robe entière de Catherine d'avant le mariage. Elle jeta son sac Chanel sur le fauteuil où Catherine s'asseyait habituellement pour lire. « C'est fait, Richie? » Jessica demanda, sa voix dégoulinant d'une douceur sirupeuse qui n'atteignait pas ses froids yeux bleus. Elle ne regarda même pas Catherine. Presque, Daniel dit, sa posture se relâchant instantanément comme il la regarda. Kate est juste révisant le règlement. Jessica rit, un léger, dismissif son. Elle s'approcha et drapa ses bras autour du cou de Daniel, se penchant pour chuchoter assez fort pour Catherine à entendre. « Ne soyez pas trop difficile, chérie. 2 millions est beaucoup pour une vendeuse. Pensez à toutes les fournitures de tricot que vous pouvez acheter. » Catherine se leva lentement. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle simplement lissa les plis dans son jean. « Je ne veux pas les 2 millions. » Catherine dit doucement. Daniel se retira de Jessica, plissant ses yeux.
Excusez-moi, si vous pensez vous allez combattre ceci et obtenir moitié, vous êtes délirante. Le contrat de mariage est en béton. Mes avocats sont de cravate, Kate. Ils vous enterreront sous honoraires légaux avant vous même entrer dans une salle d'audience. Je ne veux pas votre argent, Daniel, Catherine clarifia, son regard se déplaçant à Jessica, puis de retour à son mari. Et je ne veux pas l'appartement du Jersey ou la Honda. Alors que voulez-vous? Daniel demanda, confus. Pension alimentaire? Action? Je veux une rupture nette, Catherine dit. Elle atteignit dans son sac fourre-tout et tira un stylo, pas un Mont-Blanc fantaisiste, mais un simple lourd stylo plume avec un blason gravé sur le capuchon qui était trop petit pour Daniel à remarquer. Je signerai les papiers de divorce tout de suite, incontesté. Je pars avec ce avec quoi je suis venu, mes livres, mes vêtements et mon nom. Votre nom, Jessica gloussa. Vous voulez dire Miller? Wow, tenir à cet héritage, chérie. Catherine l'ignora. Elle se pencha et signa les papiers avec une main fluide, entraînée. Catherine Wright. Mais, Catherine ajouta, se redressant, j'ai une condition. Daniel leva un sourcil, vérifiant la signature pour s'assurer elle était valide. Allez. Le bal de charité la semaine prochaine à l'Hôtel Pierre, Catherine dit. Le gala humanitaire mondial. Vous êtes le conférencier principal. Vous avez insisté, je participe avec vous, moi, auparavant, pour maintenir les apparences. Je veux participer. Une dernière apparition publique comme Madame Wright avant l'annonce lundi, pour sauver la face. Daniel rit, soulagement l'envahissant. Il avait attendu un combat pour son domaine des Hamptons. C'est tout? Vous voulez une dernière nuit de jouer à s'habiller? Bien, Jess n'allait pas être prête à débuter avant le mois prochain de toute façon. Parfait, Catherine dit. Elle prit un sac fourre-tout. J'aurai mes affaires déménagées d'ici ce soir. Où irez-vous? Daniel demanda, un momentané scintillement de pitié traversant son visage. Le YMCA. Catherine marcha à l'ascenseur. Elle pressa le bouton et se retourna, leur offrant un sourire qui était d'un calme glacial. « Oh, ne vous inquiétez pas pour moi, Daniel, » elle dit. « Je rentre à la maison. » Comme les portes se fermaient, Daniel se tourna vers Jessica et sourit. Cela fut plus facile que je ne pensais. Je vous ai dit, elle n'avait pas de colonne vertébrale. Jessica l'embrassa, étalant rouge à lèvres sur son col. Elle connaît sa place, Richie. Certaines personnes sont nées pour régner et certaines sont nées pour servir. Elle est juste bruite de fond. Ils trinquèrent avec champagne, célébrant leur victoire. Ils n'avaient aucune idée que le bruit de fond était sur le point de faire s'écraser toute la symphonie sur leur tête. La transition de le penthouse à la rue fut déroutante, mais pour Catherine, ce fut libérateur. Elle est là un taxi jaune, pas une voiture noire. « Où, madame? » le chauffeur demanda. « L'hôtel Carlyle. » Catherine répondit. Le chauffeur leva un sourcil dans le rétroviseur. Elle ne ressemblait pas à l'invité typique du Carlyle, mais il continua de rouler. Quand ils arrivèrent à le légendaire hôtel de l'Upper East Side, Catherine n'alla pas à la réception. Elle alla droit aux ascenseurs, insérant une carte clé noire qui contournait le hall entièrement, la menant à la suite royale au 30e étage. Les portes s'ouvrirent dans un espace qui faisait paraître le penthouse de Daniel comme un showroom Ikea. Il était décoré de feuilles d'or et de meubles Louis XVI. Debout près de la fenêtre, tenant un téléphone satellite sécurisé, était un homme âgé en costume de majordome impeccable. « Votre Altesse », l'homme dit, s'inclinant profondément comme elle entra. « Bienvenue de retour. » Catherine laissa échapper un long soupir, ses épaules finalement tombant. « Bonjour, Alfred. C'est bon d'être de retour. S'il vous plaît, dites-moi que vous avez du thé. » Earl Grey. Le vrai genre. Importé ce matin du palais, madame, Alfred dit, versant une tasse fumante d'un service en argent. Je crois que la réunion avec M. Wright se passa comme prévu. Il était prévisible, Catherine dit, prenant le thé. Elle marcha vers un fauteuil en velours et s'assit, croisant ses jambes avec une grâce elle avait soigneusement supprimée pendant 5 ans.
Il m'offrit de l'argent pour que je parte. Il pense que je suis indigente. L'arrogance des nouveaux riches, Alfred marmonna avec dédain. Si seulement il savait que la collection d'or de votre famille seule vaut plus que toute sa compagnie. Il le saura assez tôt, Catherine dit, ses yeux clignotants. Avez-vous arrangé tout pour le gala? Oui, madame. Le grand-duc, votre père, fut mécontent d'entendre parler du divorce, mais il est en vol. Avec votre frère, le prince héritier Alexander, ils assisteront au gala comme invités surprise de l'ambassadeur de France. Catherine sourit. C'était un sourire malicieux. Et la robe? Elle est arrivée du coffre-fort de Genève il y a 1 heure, Alfred dit. Il fit un geste vers un grand mannequin recouvert de velours dans le coin de la pièce. Il retira le couvercle. En dessous était une robe qui arrêterait le trafic. Ce n'était pas juste une robe, c'était une déclaration, soie émeraude profonde, faite sur mesure par Dior. Mais la pièce maîtresse n'était pas le tissu, c'était l'écharpe royale de la maison de Bourbon-Palmer, épinglée avec l'étoile de la Grande Croix. Et à côté d'elle, reposant sur un coussin de velours, était la tiare de diamants fleur-de-lis, qui n'avait pas été vue en public depuis que sa grand-mère la porta à le couronnement de la reine Élisabeth II. « Parfait, » Catherine chuchota. « Puis-je demander, madame, » Alfred dit doucement, « pourquoi êtes-vous restée avec lui si longtemps? Vous auriez pu mettre fin à cette mascarade il y a des années, quand il commença à montrer ses vraies couleurs. » Catherine regarda par la fenêtre la skyline de Manhattan. « Parce que je voulais être sûre, Alfred. Je voulais voir si un homme pouvait m'aimer. Catherine Miller, la fille avec le livre. Pas princesse Catalina, l'héritière d'un trône et d'un empire bancaire. Je voulais croire aux contes de fées de la vie normale. » Elle prit une gorgée de thé, son expression durcissant. Mais Daniel prouva que pour des hommes comme lui, normal est juste code pour jetable. Il tomba amoureux d'un fantasme d'un complexe de sauveur. Il voulait une pauvre fille il pouvait sauver, contrôler et ensuite améliorer quand il s'ennuyait. Il brisa la seule règle mon père me donna quand je quittais le palais. Ne jamais laisser un roturier vous faire sentir roturière. Il le regrettera, Votre Altesse, Alfred dit. Il ne le regrettera pas juste, Catherine dit, se levant et passant ses doigts sur les froids diamants de la tiare. Il va apprendre une leçon en hiérarchie. Daniel pense qu'il est un requin parce qu'il nage dans un étang. Il est sur le point de découvrir ce qui arrive quand vous nagez dans l'océan avec les baleines. Pendant ce temps, à la QG de Wright Capital, Daniel était dans une réunion de conseil à hauts enjeux. La compagnie essayait de sécuriser un contrat massif avec l'Union européenne pour des réseaux d'énergie renouvelable. Un accord valant 40 milliards de dollars, il ferait de Wright Capital la firme d'énergie la plus puissante du monde. Nous heurtons un mur avec le comité réglementaire à Bruxelles. Son VP des opérations, un homme nerveux nommé David, dit « Le permis requiert un mandat royal ou approbation du Conseil de la préservation historique. Spécifiquement, le terrain nous voulons construire dans le sud de la France. Il a des liens historiques avec une vieille famille aristocratique. Ils ont pouvoir de veto. » Daniel agita sa main de façon dismissive. « Achetez-les. Tout le monde a un prix. Qui est la famille? C'est complexe. » David dit, brassant des papiers. « Le terrain appartient à le duché de Parme et Plaisance, actuellement détenu en fiducie par la branche collatérale des familles royales espagnoles et luxembourgeoises. Le chef de la fiducie est très privé. Nous avons essayé d'obtenir une réunion, mais ils nous ont ghostés. »« Continuez de pousser, » Daniel aboya. « Je me fiche si c'est le roi d'Angleterre. Offrez-leur double valeur marchande. Je veux cet accord signé d'ici la semaine prochaine et obtenez-moi une réunion avec l'ambassadeur de France au gala samedi. Je le charmerai. » Jessica, assise dans le coin prenant des notes sur son iPad, leva les yeux et sourit. « Vous pouvez charmer n'importe qui, Richie. Une fois que nous obtenons cet accord, nous serons le couple puissant du siècle. Oubliez les Kardashian. Ce sera les Wright. » Daniel se pencha en arrière dans sa chaise, se sentant invincible. Il avait largué le poids mort de sa femme ennuyeuse.
Il était sur le point de conclure le plus grand accord de sa vie. Rien ne peut nous arrêter maintenant, il dit. Il n'avait aucune idée que le chef de la fiducie il essayait de corrompre était actuellement assis à l'hôtel Carlyle, buvant du thé Earl Grey et planifiant son exécution publique. La grande salle de bal dégoulinait de cristaux et de vieil argent. Ce n'était pas un tapis rouge d'Hollywood. C'était richesse sérieuse. Sénateurs, magnats du pétrole, ambassadeurs et magnats de la technologie remplissaient la pièce. Daniel Wright sortit de son Rolls-Royce Phantom, Jessica à son bras. Jessica avait mis le paquet. Elle portait une robe argentée transparente, scintillante, qui laissait peu à l'imagination pour faire les gros titres. Comme les caméras clignotaient, elle posait, s'en imprégnant. Daniel rayonnait, se sentant comme le roi du monde. Il nous aime. Jessica chuchota, saluant les paparazzis. Regardez-les. Ils entrèrent dans la salle de bal et Daniel commença immédiatement à travailler la pièce. Il serra des mains avec le PDG de Goldman Sachs, rit avec le maire et garda ses yeux ouverts pour l'ambassadeur de France, Henri Delacroix. « Il est là », Daniel dit, repérant l'ambassadeur près de la scène. « Allons sceller l'accord. » Il dirigea Jessica vers l'avant. Mais comme ils approchèrent, remarqua quelque chose d'étrange. L'ambassadeur ne regardait pas la foule. Lui et tout le monde dans la section VIP regardaient vers les massives portes doubles en haut du grand escalier. Un silence tomba sur la pièce. La musique, un quatuor à cordes en direct, s'arrêta brusquement, puis passa à une fanfare formelle, royale. « Qu'est-ce qui se passe? » Jessica demanda, agacée que l'attention avait changé de sa robe. « Est-ce une performance surprise, Beyoncé? » « Je ne sais pas, » Daniel marmonna. Le maître de cérémonie s'avança vers le microphone. Sa voix résonna, mais elle tremblait légèrement de respect. « Mesdames et messieurs, veuillez vous lever. » Daniel fronça les sourcils. « Se lever? Pour qui? Le président n'était pas prévu d'être ici. »« Veuillez accueillir, » le MC continua. « Son Altesse royale, Grand-Duc Henri, de la maison de Bourbon-Palmier, Son Altesse royale, le prince héritier Alexander et... » Les portes s'ouvrirent en grand. Son Altesse royale, la princesse Catalina. 3 figures montèrent sur le balcon surplombant la salle de bal. À gauche, un homme grand, imposant avec cheveux gris et une poitrine pleine de médailles militaires. À droite, un jeune homme beau en smoking avec une écharpe rouge. Et au centre était Kate. Mais ce n'était pas la Kate Daniel connaissait. Cette femme se tenait 3 pouces plus grande en talons qui coûtaient une fortune. Elle portait la robe émeraude, l'écharpe de la maison royale, drapée sur sa poitrine et sur sa tête, scintillant sous les lustres comme un halo de glace, était la massive tiare de diamants. Le verre de champagne de Daniel glissa de ses doigts et se brisa sur le sol. « C'est... » Jessica haleta, ses yeux exorbités. « C'est votre femme. »« Non, » Daniel chuchota, son cerveau défaillant. « C'est Kate. Elle achète ses vêtements chez Target. C'est une blague. C'est une farce. » La pièce éclata en un autre type de murmure, le son de respect et d'émerveillement. Toute la pièce, y compris les milliardaires Daniel idolâtrait, inclinèrent leur tête ou firent une révérence comme le trio commença à descendre l'escalier. Comme Kate, Princesse Catalina descendit les escaliers. Elle ne regarda pas le sol. Elle regarda droit devant elle, rayonnant une puissance que Daniel n'avait jamais vue. Elle semblait majestueuse. L'ambassadeur de France, l'homme Daniel avait essayé de corrompre pendant des semaines, se précipita vers le bas des escaliers. Il n'offrit pas de poignée de main. Il s'inclina profondément et embrassa la main de Kate. « Votre Altesse, » l'ambassadeur dit, sa voix amplifiée par l'acoustique. « Nous sommes honorés par votre présence. Nous ne savions pas que la famille royale nous ferait l'honneur ce soir. » Kate sourit, un gracieux sourire diplomatique. « Merci, ambassadeur. Je m'excuse pour la tromperie. J'ai observé la vie à New York incognito depuis un certain temps. Mais le devoir familial appelle.
Daniel resta figé, sa bouche ouverte. Les gens commençaient à le regarder, puis Kate, chuchotant furieusement. « Richie, faites quelque chose! » Jessica siffla, paniquée. « Pourquoi porte-t-elle une couronne? » Les gens nous regardent comme si nous étions des idiots. Daniel, courant sur pure adrénaline et déni, se fraya un chemin à travers la foule. Il marcha droit vers l'ambassadeur et Kate. « Kate! » Daniel laissa échapper, sa voix craquant. « Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sorte de fête costumée? Enlevez cette chose de votre tête. Vous avez l'air ridicule. » Le silence qui suivit fut assourdissant. L'ambassadeur regarda Daniel avec pure horreur. Le grand-duc, le père de Kate, s'avança, ses yeux comme de l'acier. « Je vous demande pardon, le grand-duc grommela. Qui est cet homme qui ose parler à ma fille de cette manière? » Daniel pointa un doigt tremblant vers Kate. « Fille? Je suis son mari. Elle est Catherine Wright. Elle est une personne sans importance du village. » Kate tourna sa tête lentement pour regarder Daniel. De près, la transformation était encore plus terrifiante. Ses yeux n'étaient pas les yeux doux, suppliants de sa femme. C'étaient les yeux d'une dirigeante regardant un paysan. « Daniel, elle dit froidement, vous semblez confus. Laissez-moi vous présenter correctement. » Elle fit un geste vers l'homme âgé. « Ceci est mon père, grand-duc Henri. Ceci est mon frère, Prince Alexander. » Elle fit un pas de plus vers Daniel, sa voix baissant pour que seul lui, Jessica, et le cercle immédiat puissent entendre. « Et je ne suis pas Catherine Wright. Mon nom est Princesse Catalina Marie-Thérèse de la maison de Bourbon-Palmer, et à partir de ce matin, quand vous avez signé ces papiers, je suis heureusement divorcée. » Elle se tourna vers l'ambassadeur. « Henri, est-ce l'homme représentant Wright Capital, celui qui cherche les permis pour le terrain en Provence? »« Oui, Votre Altesse, » l'ambassadeur dit nerveusement. « Je vois, Kate dit. » Elle regarda Daniel, un petit sourire cruel jouant sur ses lèvres. « Eh bien, en tant que chef du trust du patrimoine qui possède ce terrain, je crains que la réponse ne soit non. Nous ne faisons pas affaire avec des gens qui manquent d'intégrité. » Daniel sentit le sang se vider de son visage. L'accord de 40 milliards de dollars. Parti. En une phrase. « Kate, attendez! » Daniel balbutia, atteignant son bras. Avant qu'il ne puisse la toucher, 2 massifs gardes de sécurité en costume se matérialisèrent, bloquant son chemin. « Ne la touchez pas, Votre Altesse royale! » Un d'eux grogna. Jessica, réalisant que le navire coulait, essaya de pivoter. « Oh mon Dieu! Kate! Kate! J'ai toujours su il y avait quelque chose de spécial chez vous. Je l'ai dit à Daniel, n'est-ce pas? » Kate regarda Jessica. Elle regarda la robe argentée bon marché, flashy, puis elle regarda sa propre soie émeraude. « Mademoiselle Hart, » Kate dit, « je crois que vous avez mon mari. Vous pouvez le garder, j'ai un royaume à diriger. » Elle leur tourna le dos et marcha dans la foule, la mer de gens s'écartant pour elle comme la mer Rouge. Daniel fut laissé debout au milieu de la salle de bal, entouré de verres brisés, et les ruines de sa vie, comme les chuchotis de l'élite de New York, se transformèrent en rire. Si le gala fut l'accident, le lundi suivant fut l'épave brûlante. Daniel se réveilla non dans son penthouse, mais dans une chambre d'hôtel aux pierres. Il n'avait pas voulu rentrer chez lui et affronter le silence de l'appartement où Kate était autrefois. À côté de lui, Jessica défilait furieusement sur son téléphone, son visage pâle. « Avez-vous vu ça? » Elle cria, lui fourrant son iPhone au visage. C'était le New York Post. Le titre était brutal, imprimé en grosses lettres noires. La princesse et le con. En dessous était une photo divisée. Un côté montrait Kate dans sa robe émeraude et sa tiare ressemblant à une reine. L'autre montrait Daniel le visage rouge et en sueur, pointant un doigt vers elle, avec Jessica l'air terrifiée en arrière-plan. « Il m'appelle le bouffon de la cour », Jessica cria, jetant le téléphone sur la couette. « Mes commentaires Instagram sont une zone de guerre. J'ai perdu 10 000 abonnés depuis minuit. Daniel, arrangez ça. » Daniel se frotta les tempes,
Sa tête battait. « Calmez-vous, Jess. C'est juste un tabloïd. Ça passera en 48 heures. » Le cycle d'actualité va vite. Il avait tort. Quand Daniel arriva à Wright Capital une heure plus tard, l'atmosphère était funèbre. Habituellement, le hall bourdonnait d'énergie. Aujourd'hui, les employés se blottissaient dans les coins, chuchotant. Quand ils le virent, ils se turent et regardèrent le sol. Il entra en trombe dans son bureau. « David, venez ici. » David, son vice-président, entra précipitamment, l'air de ne pas l'avoir dormi. Il tenait une pile de papier. « Dites-moi l'accord avec l'UE est toujours récupérable, » Daniel exigea, se versant un café. « Je volerai à Bruxelles. Je m'excuserai à l'ambassadeur personnellement. » « Ce n'est pas juste l'accord, Daniel, » David dit, sa voix tremblant. « C'est de l'action. » « Qu'en est-il de l'action? Regardez le ticker. » Daniel alluma le terminal Bloomberg sur son bureau. Il haleta. STRL, Wright Capital, en baisse de 38% en trading pré-marché. La ligne sur le graphique ressemblait à une chute de falaise. Pourquoi? Daniel rugit. À cause d'une chronique de potin. À cause des allégations de fraude, David dit doucement. Daniel se figea. Quelle fraude? Quand vous avez déposé les formulaires de divulgation pour le projet d'énergie de l'UE, vous avez listé l'acquisition de terrains en Provence comme sécurisé en attente de signature. Vous avez levé des actifs de l'entreprise basés sur ce terrain étant le nôtre. Maintenant que la princesse, votre ex-femme, est publiquement déclaré que le Heritage Trust ne nous vendra jamais, la SEC nous enquête pour avoir induit en erreur les investisseurs. Ils pensent que vous avez menti sur le fait d'avoir l'accord verrouillé pour gonfler le prix de l'action. Daniel s'affala dans son fauteuil en cuir. « Elle a fait ça, » il marmonna. « Elle a planifié ça. Il y a plus. » David continua, grimaçant. « Depuis que la nouvelle est tombée que Catherine est de la royauté, la presse a creusé dans votre dossier de divorce. Vous lui avez offert 2 millions de dollars. La perception publique est catastrophique. Les clients se retirent. Le fonds de pension des enseignants de l'Ohio vient de liquider toute sa position dans Wright Capital. C'était un compte de 500 millions de dollars, Daniel. Parti. » Daniel sentit les murs se refermer. Il attrapa son téléphone et composa le seul numéro qu'il avait ignoré pendant 5 ans. Kate. Cela alla directement à la messagerie vocale. Mais ce n'était pas l'ancienne salutation de messagerie vocale où elle semblait timide et douce. C'était une voix générique, automatisée. « Le numéro que vous avez composé n'est plus en service. » Il claqua le téléphone. « Préparez mon jet, » Daniel aboya. « Je vais en Europe, j'ai besoin de la trouver. Si je peux obtenir une photo de nous faisant la paix, les marchés se stabiliseront. Elle est toujours Kate, elle est douce. Je peux la convaincre. » David le regarda avec pitié. « Daniel, elle n'est pas en Europe. Les journaux de vol montrent que la délégation royale s'est envolée pour les îles Caïmans ce matin. » Les Caïmans? Pourquoi? C'est là que se trouve le siège de la Royal Holding Company, David dit. Et Daniel, c'est là que la dette de notre entreprise est honorée. Un frisson froid parcourut l'échine de Daniel. Il ne comprenait pas encore l'image complète, mais il savait une chose. La souris qu'il avait chassée de sa maison était en train de démanteler sa vie, brique par brique. 3 semaines plus tard, Daniel Wright était un homme qui se flattait de ne jamais mendier. Mais alors qu'il se tenait devant les lourdes portes en fer d'un vaste domaine dans les collines de Santra, Portugal, Chafragal, où la famille royale était en vacances, il était prêt à mendier. Il avait l'air négligé. Le stress du dernier mois l'avait vieilli de 5 ans. L'enquête de la SEC s'intensifiait. Le conseil menaçait de le destituer. Et Jessica, Jessica était devenue un cauchemar. « Il fait chaud, Daniel. » Jessica gémit depuis la Mercedes louée derrière lui. Et mes talons s'enfoncent dans la terre. « On ne peut pas juste l'appeler. Tais-toi, Jessica. » Daniel claqua. C'était la première fois qu'il lui criait vraiment dessus. Elle recula, choquée. Daniel pressa à nouveau le bouton de l'interphone sur la porte. « Daniel Wright, ici pour voir Son Altesse, Princesse Catalina.
c'est urgent, un grésillement statique. Puis, une voix que Daniel reconnut. C'était Alfred, le majordome. La princesse est au milieu d'une leçon de violoncelle, Monsieur Wright. Elle ne doit pas être dérangée. Alfred, s'il vous plaît, Daniel dit, sa voix craquant. Je sais que vous pouvez m'entendre. J'ai traversé l'océan. J'ai juste besoin de 5 minutes. J'ai besoin de m'excuser. Silence. Puis la porte bourdonna et s'ouvrit lentement en grinçant. 5 minutes. La voix d'Alfred avertit. Ne me faites pas lâcher les chiens, et je ne parle pas métaphoriquement. Daniel remonta dans la voiture et remonta la longue allée sinueuse bordée de cyprès. Le domaine était à couper le souffle. Un palais du 19e siècle, peint en jaune pastel et rose, surplombant l'océan Atlantique. C'était un monde de vieille fortune, un niveau de richesse qui chuchotait plutôt que de crier. Il trouva Kate dans le jardin, assise sous une pergola couverte de glycine. Elle portait une robe d'été en lin blanc et des sandales. Elle avait l'air plus jeune, plus libre. Elle jouait du violoncelle, les notes profondes, mélancoliques emplissant l'air. Elle n'arrêta pas de jouer quand il s'approcha. Elle termina le morceau, laissant la note finale vibrer jusqu'au silence. « Vous ne m'avez jamais dit vous jouiez du violoncelle », Daniel dit doucement, debout à 10 pieds de distance. Kate leva les yeux. Son visage était impassible. « Vous n'avez jamais demandé. Vous augmentiez habituellement la télévision si j'essayais de pratiquer. Vous disiez la musique classique était déprimante. J'étais un idiot, Daniel dit. Il fit un pas en avant. Kate, je ne savais pas. Vous ne saviez pas j'étais une princesse? Kate demanda, posant l'archet. Cela aurait-il importé, Daniel? M'auriez-vous aimé plus si vous saviez j'avais un titre? Ou auriez-vous juste aimé l'accès je pouvais vous donner? Je vous aimais, Daniel mentit. Il essaya d'invoquer le charme qui avait conquis les investisseurs pendant des décennies. J'étais perdu, Kate, le stress des affaires. Jessica, c'était une erreur, une crise de la quarantaine. Je vous veux de retour, pas pour le titre. Pour nous, Kate Ritt, c'était un son sec, creux. Vous me voulez de retour parce que l'action Wright Capital se négocie à 200 $ par action. Vous me voulez de retour parce que la SEC audite vos livres. Vous me voulez de retour parce que vous avez besoin que le Royal Heritage Trust signe l'accord de province. Daniel se figea. Elle savait tout. Je peux changer, Daniel plaida, attrapant l'ourlette de sa robe. Nous pouvons être un couple puissant. Pensez-y. Le PDG et la princesse. Nous serions imparables. Je virerai Jessica. Je ne lui parlerai plus jamais. Donnez-moi juste une autre chance. Hé! Jessica cria depuis l'allée, levant enfin les yeux de son téléphone. « Je peux vous entendre, sale perdant! » Catherine retira sa robe de sa prise comme s'il était contaminé. « C'est trop tard pour les partenariats, » Catherine dit. « Alfred, donnez-lui le procès-verbal de la réunion de ce matin. » Alfred tendit à Daniel une seule feuille de papier. C'était une résolution d'entreprise. Avis de réunion extraordinaire du conseil d'administration, Wright Capital Inc. Motion, révocation de Daniel Wright en tant que directeur général pour motif, citant négligence grave, manquement aux devoirs fiduciaires et atteinte à la réputation. Nombre de voix Argos Holding, 51% pour les actionnaires minoritaires. Résultat, motion adopté. Vous m'avez viré, Daniel chuchota, lisant les mots à travers un voile de larmes. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis le fondateur. Argos Holdings a invoqué la clause de mauvaise conduite dans votre contrat. Catherine expliqua calmement. Clause qui déclenche une résiliation immédiate si le PDG se livre à une conduite qui scandalise l'entreprise. Votre spectacle public de divorce, l'enquête pour fraude concernant le terrain français, c'est tout le motif dont nous avions besoin. Qui? Daniel déglutit, la gorge sèche. Qui me remplace? David, Catherine dit. Il fait le vrai travail depuis des années pendant que vous étiez dehors à des déjeuners d'affaires avec Jessica. Il a été nommé PDG par intérim et Nine Echo LM ce matin. Votre carte clé a déjà été désactivée, Daniel.
La sécurité est en train d'emballer votre bureau pendant que nous parlons. Ils vous enverront une boîte avec vos effets personnels. » Daniel s'affala, les mains dans la terre. Il avait perdu la femme. Il avait perdu l'argent. Et maintenant, il avait perdu le titre. Il n'était plus Daniel Wright, PDG. Il était juste Daniel Wright, sans emploi. Jessica, sentant le changement d'atmosphère, marcha finalement. Elle regarda les papiers sur le sol, puis la posture pathétique de Daniel. « Attendez une minute, » Jessica dit, sa voix stridente. « Cela signifie-t-il qu'il est fauché? » Catherine regarda Jessica avec un mélange d'amusement et de pitié. Les amendes de la SEC prendront probablement ses liquidités. Le règlement de divorce est 0 parce que le contrat de mariage a été annulé par sa fraude. Et il n'a pas de salaire. Catherine marqua une pause pour l'effet. Alors, oui, mademoiselle Hart, il est effectivement pauvre. Le visage de Jessica se tordit de dégoût. Elle regarda Daniel, qui était toujours agenouillé dans le gravier. « Vous m'avez dit vous valiez 3 milliards. » Jessica lui cria dessus. « Menteur! J'ai raté la Fashion Week pour ça. » Elle se tourna vers Catherine. « Écoutez, Votre Altesse, ou peu importe. Je ne savais pas. Je suis une victime ici aussi. Il m'a manipulé. »« Épargnez-moi ça, » Catherine dit, leur tournant le dos à tous les deux. « Alfred, s'il vous plaît, escortez M. Wright et Mademoiselle Hart hors du domaine. S'ils ne sont pas sur la route publique dans 5 minutes, lâchez les chiens. Et Alfred, utilisez les Doberman. »« Très bien, madame, » Alfred dit, un petit sourire satisfait jouant sur ses lèvres. Alfred attrapa Daniel par le bras. « Debout, monsieur. La dignité est une cause perdue, mais essayons de préserver le pantalon. » Daniel trébucha sur ses pieds. Il regarda le dos de Kate une dernière fois. Elle ajustait déjà sa position sur la chaise, levant son archet vers les cordes du violoncelle. Elle ne regarda pas en arrière. Elle était déjà passée à autre chose. Comme Alfred les conduisait le long de l'allée, Jessica était déjà sur son téléphone, balayant frénétiquement une application de rencontre, cherchant une nouvelle cible. Daniel marchait en silence, le poids de son propre orgueil le broyant. Derrière lui, le son du violoncelle s'éleva à nouveau, une mélodie profonde, résonnante qui sonnait moins comme une chanson et plus comme une marche triomphale. 6 mois plus tard, janvier. Le vent à Queens ne soufflait pas juste, il mordait. Il avait une façon de trouver les lacunes dans un manteau, surtout un manteau comme celui que Daniel Wright portait. C'était un mélange synthétique, acheté sur un étal de liquidation chez Macy's, rigide et sentant vaguement des produits chimiques d'usine. C'était loin des manteaux en cachemire et de la laine de Vigogne sur mesure qu'il avait porté pendant la dernière décennie. Daniel se tenait sur la plateforme de métro aérien à Queensborough Plaza, blotti contre un pilier en acier rouillé, son souffle s'embuant dans l'air glacial. Vérifia sa montre, à Casio avec un cadran fêlé. Sa Patek Philippe avait été la première chose à partir, vendue à un prêteur sur gage pour couvrir les honoraires d'un avocat de la défense criminelle qui finit par le laisser tomber. Il se dirigeait vers Long Island City pour un entretien d'embauche. Ce n'était pas pour un poste de PDG. Ce n'était même pas pour un rôle de vice-président. C'était pour un gestionnaire de chaîne d'approvisionnement de niveau intermédiaire dans une firme de logistique. Le salaire était de 65 000 $ par an. Daniel dépensait cela en vain en un seul week-end. Le train grinça dans la gare, un grincement assourdissant de métal sur métal qui fit grimacer Daniel. Il entra dans la voiture bondée, gardant la tête baissée. Il avait appris à la dure à éviter le contact visuel. Dans les semaines suivant le scandale, les gens l'avaient reconnu. Ils l'avaient filmé avec leur téléphone, criant « Hé, regardez, c'est le type qui a essayé d'arnaquer la princesse » ou « Où est votre tiare, Richie ?» Maintenant, avec une barbe hirsute, parsemée de gris et des cernes sous les yeux qui ressemblaient à des ecchymoses, il était juste un autre visage épuisé dans le trajet new-yorkais. Le bureau était un espace sombre, éclairé au néon dans un entrepôt converti. Daniel était assis en face du responsable du recrutement,
Un homme nommé Kyle, qui ne semblait pas avoir plus de 26 ans. Kyle portait un sweat à capuche et faisait tourner un fidget spinner sur le bureau. Alors, Kyle dit, regardant le CV de Daniel sur son iPad, il n'offrit pas d'eau à Daniel. Votre CV est intéressant. Vous avez un trou ici pour les 6 derniers mois. J'ai pris du temps personnel, Daniel dit, sa voix rauque. Il s'éclaircit la gorge. Pour réorganiser mes priorités. D'accord, Kyle dit, souriant. Il tapota l'écran et avança. Vous étiez le PDG de Wright Capital. C'est un grand saut vers le bas pour coordinateur logistique, n'est-ce pas? Pourquoi voulez-vous ce travail, Monsieur Wright? Daniel ravala sa fierté. Elle avait un goût de cendre. Je cherche la stabilité. J'ai beaucoup d'expérience et une efficacité opérationnelle. Je pense pouvoir aider votre équipe à rationaliser ses canaux de distribution. Kyle arrêta de faire tourner le jouet. Il se pencha en arrière, croisant les bras. Écoutez, je vais être honnête avec vous, Daniel. Puis-je vous appeler Daniel? Oui, nous vous avons googlé. Tout le monde googlise tout le monde. Kyle retourna l'iPad. Sur l'écran se trouvait un collage de gros titres du New York Post, Business Insider et Daily Mail. Le milliardaire qui a tout perdu. Fraude de Wright. Comment un homme a menti à une princesse. Interdiction à Daniel Wright de faire du trading pendant 10 ans. Radioactif, mec, Kyle dit, pas méchamment, mais avec une honnêteté brutale et désinvolte. Mon patron me tuerait si je vous embauchais. Les clients verraient votre nom sur un email et fuiraient. Nous gérons l'expédition pour des comptes sensibles. Nous ne pouvons pas avoir de drame attaché à notre marque. Je n'ai jamais été accusé de fraude criminelle, Daniel argua faiblement. C'était un règlement civil. J'ai admis des erreurs de tenue de registre. C'est tout. Cela n'a pas d'importance, Kyle dit, se levant. La perception est la réalité. Vous nous avez appris cela dans votre conférence TED en 2018. Vous vous souvenez? Je l'ai regardé à l'université. L'ironie frappa Daniel comme un coup physique, sa propre philosophie armée contre lui. Merci d'être venu, Kyle dit, regardant déjà la porte. Bonne chance là-bas. Daniel sortit de l'entrepôt et ses jambes se sentant lourdes comme du plomb. C'était le 7e rejet ce mois-ci. Il n'avait plus d'argent. Les amendes de la SCI avaient anéanti ses économies liquides. Les comptables judiciaires engagés par le Royal Trust avaient trouvé tous les comptes offshore, toutes les sociétés écrans cachés, et les avaient vidés pour rembourser les investisseurs qui l'avaient induits en erreur. Il n'avait rien. Pas de maison au Hampton, pas de penthouse, pas de chauffeur. Et Jessica? Ce fut la sortie la plus rapide de toutes. Le jour où la nouvelle tomba qu'il était insolvable, elle avait fait ses valises. Elle n'avait même pas laissé de mots. Il la vit 3 semaines plus tard sur Instagram, taguée sur une photo sur un yacht à Dubaï, pendue au bras d'un héritier pétrolier saoudien. Elle avait l'air heureuse. Elle avait l'air chère. Elle n'avait pas regardé en arrière. Daniel marcha sans but pendant des pâtés de maison, le froid engourdissant ses doigts. Il avait besoin de café. Il trouva un petit traiteur graisseux au coin d'une intersection animée. Les fenêtres étaient embuées, protégeant l'intérieur de la rue grise. Il entra, la clochette tintant au-dessus de la porte. L'odeur de bacon frit et de vieux café était accablante. Il compta les billets froissés dans sa poche, 4,50 $, assez pour un café et peut-être un bagel. Café noir régulier, Daniel marmonna à l'homme derrière le comptoir. 3 $, l'homme grogna. Daniel paia et se déplaça sur le côté, enveloppant ses mains gelées autour du gobelet en papier pour se réchauffer. Il s'appuya contre le comptoir de la fenêtre, regardant la gadoue sur le trottoir. « Monte le son, Joey !» Un client à l'une des tables cria. « Ça commence. »« D'accord, d'accord, » le comptoir dit, attrapant une télécommande et la pointant vers la télévision montée dans le coin. Daniel leva les yeux instinctivement. L'écran était rempli d'or. C'était une séquence en direct de Vienne. Le palais de Schönbrunn. Le titre en bas de l'écran lisait « Mariage royal, princesse Catalina,
épouse duc de Sodomland. Daniel se figea. Le gobelet de café trembla dans sa main, éclaboussant de liquide chaud sur son poignet. Mais il ne sentit pas la brûlure. La caméra balaya une mer d'invités, rois, reines, présidents, célébrités. Et là, debout à l'autel de la chapelle du palais, se trouvait Kate. Elle était à couper le souffle. Elle ne portait pas le simple cardigan elle portait habituellement quand elle lisait sur leur canapé. Elle portait une robe de dentelle ivoire avec une traîne qui semblait s'étendre sur des kilomètres. La tiare de diamant, celle qui avait commencé tout ce cauchemar, scintillait sur sa tête. Mais c'était son visage qui captiva Daniel. Elle souriait, un sourire authentique, radieux qui atteignait ses yeux. Elle avait l'air puissante, elle avait l'air en paix. Debout à côté d'elle se trouvait le marié, duc Laure de Suède. Il était grand, avec des yeux gentils et une mâchoire forte. Il n'était pas un requin comme Daniel. Il était un philanthrope, un homme connu pour son travail dans la conservation des océans. Il tenait la main de Kate comme si c'était quelque chose de précieux, pas quelque chose qu'il possédait. La voix du présentateur de nouvelles traversa le bruit du traiteur. C'est une fin de conte de fées pour la princesse Catalina, aussi connue de beaucoup comme la reine des affaires d'Europe. Depuis qu'elle a pris la barre de la firme d'investissement privé de sa famille, Argos Holdings, la valeur de la compagnie a triplé. Fait intéressant, l'un de ses actifs les plus réussis, Wright Capital, vient de rapporter des bénéfices records sous sa nouvelle direction. La caméra coupa à une vue de la foule applaudissant. Au premier rang, Daniel vit David, son ancien vice-président, l'homme qui l'avait remplacé. David avait l'air heureux, applaudissant avec enthousiasme. Même lui avait été invité. La princesse a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser sa plateforme pour plaider en faveur de l'éducation financière pour les femmes. Le présentateur continua. Une cause, elle dit, est personnelle à elle, ayant surmonté ce qu'elle appelle une relation passée difficile et contrôlante. Le traiteur tomba silencieux comme le couple à l'écran partagea leur premier baiser. C'était tendre et respectueux. Maintenant, ça, c'est une femme de classe, le type à la table dit, mordant dans son sandwich. Heureux gars, ce duc. Imaginez laisser partir une femme comme ça. Daniel sentit une boule se former dans sa gorge, si grosse qu'il ne pouvait pas respirer. Il se rappela le dernier anniversaire qu'il avait partagé avec Kate. Il lui avait acheté un aspirateur. Il se rappela lui disant elle était ennuyeuse parce qu'elle voulait rester à la maison et jouer au Scrabble au lieu d'aller à un club. Il se rappela le regard dans ses yeux quand il lui dit il la quittait. Pas de colère, mais une déception profonde, tranquille. Il réalisa maintenant qu'elle n'avait pas été ennuyeuse. Elle avait été contente. Elle n'avait pas été faible. Elle avait retenu son pouvoir pour le laisser briller. Elle avait atténué sa propre lumière pour qu'il ne se sente pas éclipsé, et il l'avait haï pour cela. Il avait poursuivi l'illusion de la valeur, l'éclat de Jessica, le pic d'un prix d'action. Et ce faisant, il avait jeté la seule chose dans sa vie qui était vraiment rare. « Hé, mon pote !» le comptoir cria. « Vous allez acheter autre chose? Ce n'est pas une bibliothèque. Vous ne pouvez pas juste rester là à regarder la télé. » Daniel sortit de sa transe. Il regarda l'écran une dernière fois. Kate descendait l'allée, des confettis pleuvant sur elle. Elle regarda la caméra pendant une fraction de seconde, et Daniel sentit comme si elle regardait droit à travers l'écran, droit à travers les années, et le voyait debout dans un traiteur à Queens, avec des taches de café sur son manteau bon marché. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait juste l'air fini. Non, Daniel chuchota, sa voix se brisant. Je suis fini. Il se détourna de la chaleur du traiteur. Il poussa la porte et sortit dans le brutal hiver new-yorkais. Le vent le frappa instantanément, piquant ses yeux, apportant des larmes qui gelèrent sur ses joues. Il ferma sa veste, enfouit ses mains dans ses poches vides et commença la longue marche vers le métro. Il se fondit dans la foule, une silhouette grise contre un ciel gris. Daniel Wright, l'homme qui voulait être roi, avait enfin obtenu son souhait. Il était entièrement, parfaitement et tragiquement seul.
L'histoire de Daniel Wright est plus que juste un conte d'un mauvais divorce. C'est une tragédie moderne de la perception. Daniel croyait que la valeur était quelque chose que vous pouviez compter, peser et échanger. Il regarda un diamant et vit richesse. Il regarda un livre et vit ennui. Il échoua à comprendre que les choses les plus précieuses dans le monde, loyauté, grâce et amour véritable, souvent viennent dans des emballages humbles. Il passa sa vie à essayer d'améliorer son existence, ne réalisant jamais qu'il vivait déjà dans un palais construit par la dévotion tranquille de la femme qu'il trahit. Au moment où il comprit la vraie hiérarchie du monde, il était déjà au bas d'elle. Alors, la prochaine fois que vous sentez l'envie de juger quelqu'un par ses chaussures, sa voiture ou sa nature tranquille, souvenez-vous de Daniel. Souvenez-vous que la personne sans importance que vous rejetez aujourd'hui pourrait bien être la reine qui détient les clés de votre royaume demain. Et cela est l'incroyable, déchirante et satisfaisante histoire du milliardaire et de la princesse. Je dois vous demander, pensez-vous que la punition de Daniel était à la mesure du crime? Le laisser sans emploi et seul était-il trop dur? Ou était-ce exactement ce qu'il méritait pour son arrogance? Je suis vraiment curieux d'entendre votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous. Je répondrai au meilleur. Si cette histoire vous a tenu en haleine, veuillez appuyer sur ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment l'algorithme à trouver plus de gens qui aiment le drame comme nous. Et si vous êtes de nouveau ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer notre prochaine histoire. Nous avons un compte fou qui arrive la semaine prochaine sur un gagnant à la loterie qui a caché son ticket à toute sa famille. Vous ne voudrez pas le manquer. Merci d'avoir regardé. Restez humble et je vous verrai dans la prochaine vidéo.